séparés par deux cloisons intermusculaires en deux loges. Une loge antérieure, que l'on va donc pouvoir étudier sur une vue antérieure du membre supérieur. La loge antérieure du bras, qui est donc située en avant de l'humérus, qui est l'os du bras, et qui va présenter trois muscles. Le muscle biceps brachial, qui forme le modelé antérieur du bras, et deux muscles plus profonds, que sont le muscle coraco-brachial et brachial. En arrière de la cloison intermusculaire du bras, donc visible cette fois-ci sur la vue postérieure que nous avions ébauchée au début du cours, la loge postérieure va être constituée d'un seul muscle, le muscle triceps brachial. Alors, le muscle biceps brachial est le muscle le plus superficiel de la loge antérieure du bras. Comme son nom l'indique, c'est un muscle qui présente deux chefs, deux faisceaux, présentant chacun une insertion d'origine propre et qui se réunissent pour avoir une terminaison commune. Le chef long du muscle biceps brachial prend son origine au niveau du tubercule supraglénoïdal de la scapula. On l'avait vu dans l'épaule, puisque c'est un des moyens de renforcement intra-articulaire de l'épaule. On avait vu, si vous vous rappelez, la vue désarticulée de l'épaule, s'insérer sur le tubercule supraglénoïdal et venir plaquer la tête humérale dans la cavité glénoïdale de la scapula. Le tendon du chef long du muscle biceps brachial, qui s'insère donc sur la cavité, sur le tubercule supraglénoïdal, de la cavité glénoïdale de la scapula, va coiffer la tête humérale, puis va s'engager dans le sillon intertuberculaire, dans lequel il est maintenu par l'intermédiaire du ligament transverse de l'humérus. Et il va, ce tendon du chef long du muscle biceps brachial, émerger alors de la partie inférieure du sillon intertuberculaire de l'humérus, c'est là qu'on le retrouve, pour se continuer par un corps charnu, fusiforme, superficiel au niveau de la région antérieure du bras, et qui va contribuer à en dessiner le galbe. Alors, c'est un muscle qui a une composante, on va dire, dans l'imaginaire collectif importante, puisqu'il est associé à une notion de force, montrer ses biceps. Bon. En plus, sur un plan fonctionnel, c'est tout à fait faux, parce que c'est un muscle qui a relativement peu de puissance comparé à d'autres muscles du corps. Bref, ça c'est un détail. Le chef long du muscle biceps brachial est rejoint par un chef court. Le chef court du muscle biceps brachial va, lui, prendre son insertion d'origine sur la pointe du processus coracoïde de la scapula. Il s'insère par un tendon sur le processus coracoïde de la scapula. Il va donc ici partiellement recouvrir le muscle subscapulaire. Ce chef court du muscle biceps brachial se prolonge alors par un tendon fusiforme qui rejoint le muscle précédent, formant par conséquent un corps charnu unique qui est globalement vertical et qui se prolonge vers la région inférieure du bras, vers la région du coude, par un tendon épais qui croise l'articulation du coude
et qui vient se terminer, c'est la terminaison profonde du muscle biceps brachial, sur la tubérosité du radius. Ainsi, le muscle biceps brachial peut donc être qualifié de muscle scapulo-radial, puisqu'il s'insère sur la scapula, qu'il s'agisse du tubercule supraglénoïdal ou du processus coracoïde, et il se termine sur le radius. Petite particularité, le tendon du muscle biceps brachial se prolonge au niveau de l'avant-bras par quelques fibres superficielles qui vont rejoindre le fascia antébrachial, constituant ainsi une terminaison superficielle de ce muscle. Il y a d'autres exemples comme ceci de muscles qui ont une terminaison profonde et une terminaison superficielle, le muscle grand fessier compte parmi ces muscles. Cette terminaison superficielle du muscle biceps brachial porte le nom de lacertus fibrosus. Alors pourquoi est-ce que je le cite, ce lacertus fibrosus? Tout simplement parce qu'en pathologie, les ruptures du tendon profond, du chef profond du biceps brachial sont fréquentes. Et ce lacertus fibrosus peut, dans un certain nombre de cas, en fait, assurer la continuité mécanique du muscle, et c'est ainsi qu'il n'est pas nécessaire d'aller réinsérer le tendon profond du muscle biceps brachial. Ça, on vous en reparlera quand vous ferez l'orthopédie, un peu plus tard. Muscle biceps brachial. Ce muscle biceps brachial est innervé par le nerf musculo-cutané, qui est un rameau terminal du plexus brachial. Et lorsqu'il se contracte, le muscle biceps brachial est un muscle polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il croise plusieurs articulations, l'épaule et le coude. Il va donc avoir des actions sur ces deux articulations. Au niveau de l'articulation scapulo-humérale, le biceps passant en avant de l'épaule, il va être de manière accessoire propulseur de l'épaule, portant donc ou participant à porter le membre supérieur en avant du plan frontal. Au niveau de sa partie inférieure, passant en avant de l'articulation du coude, le muscle biceps brachial est fléchisseur du coude, mais surtout, l'action peut-être la plus spécifique du biceps, c'est sa terminaison sur la tubérosité radiale. Et en effet, s'insérant sur la tubérosité radiale, lorsqu'il se contracte, le biceps va tirer la tubérosité du radius vers l'avant. Et donc, le biceps brachial est principalement un muscle supinateur. Muscle biceps brachial. Sous le biceps vont venir se placer deux autres muscles de la loge antérieure du bras. Ces deux muscles sont le coracobrachial et le brachial, muscle brachial. Le muscle coracobrachial, comme son nom l'indique, est tendu entre coraco, le processus coracoïde de la scapula, et brachial, le bras, l'humérus en fait. Ce muscle prend son insertion par un tendon commun avec le chef court du muscle biceps brachial au niveau du processus coracoïde. Et pour ceux d'entre vous qui viendront en dissection, eh bien, vous verrez que lorsque l'on dissèque la région antérieure de l'épaule et qu'on aborde ce
muscle coraco-brachial, il est très difficile à son origine de le distinguer du chef court du biceps, cette distinction apparaissant un peu plus bas. Donc, insertion d'origine du muscle coraco-brachial sur le processus coracoïde de la scapula avec le chef court du biceps. Le coraco-brachial se porte vers le bas et vers le dehors et va se terminer sur la face antérieure de l'humérus et le bord médial de l'humérus au niveau de sa partie moyenne. Innervé par le nerf musculo-cutané, qui est le nerf de la loge antérieure du bras, le muscle coraco-brachial, lorsqu'il se contracte, est fléchisseur du bras, ou propulseur du bras, il porte le bras en avant du plan frontal. Et son insertion d'origine étant plus médiale que sa terminaison, il est également adducteur, modérément, c'est-à-dire qu'il va contribuer à rapprocher le bras de l'axe du corps. Le dernier muscle de la loge antérieure du bras est le muscle brachial. Celui-là, on va le trouver au niveau de la moitié inférieure du bras. Le muscle brachial est le principal muscle fléchisseur du coude. C'est avec ce muscle, en réalité, que vous allez fléchir l'avant-bras sur le bras. Ce n'est pas du tout avec le biceps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour ceux d'entre vous qui soulèvent des poids, si vous voulez faire du biceps, il faut surtout travailler en soulevant les masses en faisant de la supination, puisque le biceps est principalement supinateur. Si vous faites uniquement de la flexion, c'est le brachial qui va assurer cette fonction. Le muscle brachial est un muscle qui va s'insérer à la face antérieure de l'humérus, au niveau de sa partie inférieure, et également sur les septum, sur les cloisons qui séparent la loge antérieure et la loge postérieure du bras. Donc, insertion sur la face antérieure de l'humérus et les septums. Ce muscle brachial est, au niveau de son origine, recouvert par le biceps et vers le bas, il est plus large que le biceps, là où ce dernier se concentre pour former son tendon terminal, et c'est la raison pour laquelle le muscle brachial va ici, je le représente dans une couleur différente, être visible au niveau de la gouttière du pli du coude, mais à la partie inférieure du bras, donc sous le biceps. Ce muscle brachial va se terminer au niveau du processus coronoïde de l'ulna. Processus coronoïde de l'ulna qui marque la limite antérieure de l'incisure trochléaire de l'ulna, CF, articulation du coude. Innervé par le nerf musculo-cutané, le muscle brachial, donc lorsqu'il se contracte, je vous l'ai dit, est exclusivement fléchisseur du coude. C'est le principal muscle fléchisseur du coude. Donc, la loge antérieure du bras est occupée par trois muscles. Un muscle superficiel, le biceps brachial, avec ses deux chefs longs qui s'insèrent sur le tubercule supraglénoïdal de la scapula, qui traverse l'articulation de l'épaule, qui traverse le sillon intertuberculaire où il est recouvert par le ligament huméral transverse, puis qui va former son fuseau, rejoint par le chef court coracoïdien. Muscle coraco-brachial, petit muscle qui accompagne le court biceps, et enfin le brachial en bas, principal fléchisseur du coude. En arrière, et ça sera le dernier muscle du jour, ça fait déjà pas mal, le muscle triceps brachial est le seul muscle de la loge postérieure du bras. Ce muscle triceps brachial est donc le principal muscle extenseur de l'épaule et extenseur du coude.
Alors on va reprendre donc sur cette vue postérieure les éléments musculaires de tout à l'heure en essayant de garder à peu près le même code couleur, en plaçant le muscle infraépineux, donc tendu entre la fosse infraépineuse de la scapula et le tubercule majeur de l'humérus. Vous allez voir pourquoi il faut replacer, c'est important d'un point de vue topographique, muscle infraépineux. Le muscle petit rond tendu entre la fosse infraépineuse et le tubercule majeur de l'humérus en dessous du précédent, muscle petit rond, et le muscle grand rond qui se place en dessous du précédent et qui va passer en avant de l'humérus. Voici donc ici le muscle grand rond et on ébauche par ses pointillés la terminaison antérieure de ce muscle. Alors vous voyez que les deux muscles ronds déterminent un espace entre eux deux, un espace entre le petit rond au-dessus et le grand rond en dessous. Et cet espace, eh bien, c'est dans cet espace que l'on va voir passer le premier chef du muscle triceps brachial. C'est le chef long du muscle triceps brachial. Ce muscle, en effet, seul muscle de la loge postérieure du bras, est, comme son nom l'indique, constitué de trois chefs, c'est-à-dire de trois faisceaux qui présentent chacun une insertion d'origine propre et qui se réunissent pour former un tendon terminal commun. Le chef long du muscle triceps brachial prend son origine au niveau du tubercule infraglénoïdal de la scapula. On l'avait vu, si vous vous rappelez bien, on l'avait mis en place, on l'avait dessiné lorsque l'on avait fait la vue postérieure de l'épaule et la vue désarticulée de l'épaule. Ce muscle triceps brachial, par son chef long, intervenant comme moyen de renforcement inférieur de l'épaule. À partir de son insertion sur le tubercule infraglénoïdal de la scapula, le chef long du muscle triceps brachial forme un muscle en fuseau qui va passer entre le petit rond qui se trouve en arrière de lui et le grand rond qui va passer en avant de lui. Et ainsi, le corps charnu du chef long du triceps brachial va déterminer entre les deux muscles ronds deux espaces que l'on appelle les espaces axillaires, latéral et médial. L'espace axillaire latéral, ici, est situé entre le chef long du triceps et l'humérus. C'est un espace qui va livrer passage à l'artère circonflexe postérieure de l'humérus et au nerf axillaire. L'espace axillaire médial est situé en dedans et il va livrer passage à un pédicule vasculaire, le pédicule circonflexe de la scapula qui va participer à la vascularisation de cet os. Le chef long du triceps brachial va ensuite cheminer à la face postérieure du bras et va, dans la partie inférieure du bras, se terminer sur un tendon épais, très volumineux, et dont on voit la démarcation
chez les sujets qui ont une hypertrophie tricipitale et qui sont de panicules adipeux minces. Tendon épais, le tendon tricipital, qui se termine sur l'olécrane de l'ulna, donc sur le squelette de l'avant-bras. Le chef long du muscle triceps brachial va être rejoint par un chef latéral et un chef médial. Le chef latéral du triceps brachial s'insère, on peut le représenter ici, s'insère à la partie supérolatérale de la diaphyse de l'humérus. Partie supérolatérale de la diaphyse de l'humérus et plus précisément en dehors du sillon, ici, du nerf radial. Le chef latéral, qui va marquer le modelé latéral du bras, lorsque vous portez le coude en extension, rejoint le muscle précédent et le tendon du triceps. Enfin, le dernier chef du muscle triceps brachial, je vais le représenter dans une autre couleur, c'est le chef médial qui s'insère en dessous et en dedans du sillon du nerf radial. Ce chef est plus inférieur que le précédent et va déborder le muscle triceps vers le bas. Et lorsque vous portez le coude en extension, le chef médial du triceps brachial contribue à dessiner le galbe du bord médial du bras. Si vous prenez l'humérus en vue postérieure, je ne sais plus si je vous l'avais dessiné, mais si vous prenez l'humérus sur une vue postérieure, vous avez donc, on va représenter uniquement la partie supérieure de l'os, vous avez sous la région des tubercules un relief qui apparaît, c'est la gouttière du nerf radial. Je vous l'avais dit ça ou pas? Il me semble, je ne sais plus. Et donc le chef latéral du muscle triceps brachial va s'insérer, on peut le mettre comme ça, au-dessus et en dehors de la gouttière du nerf radial, alors que le chef médial, lui, il s'insère en dessous et en dedans. Et entre les deux va cheminer le nerf radial, que je matérialise ici par cette flèche, qu'on reverra bien sûr plus tard. Et ce nerf radial, eh bien, il va arriver dans cette région en passant dans un dernier espace axillaire. C'est l'espace axillaire inférieur que l'on trouve en dessous, ici, c'est cet espace un peu restreint, que l'on trouve en dessous du muscle grand rond, entre le grand rond, le triceps, le chef long du triceps, et l'humérus. Et c'est par là que le nerf radial va arriver depuis la fosse axillaire pour cheminer dans la région postérieure du bras. Donc, muscle triceps brachial constitué de 3 chefs, un chef long, un chef latéral, un chef médial, les 3 se terminant en un tendon commun qui se termine sur l'olécrane. L'innervation de ce muscle triceps brachial, eh bien, c'est le nerf radial dont on a parlé à l'instant, le nerf radial étant un des rameaux terminaux du plexus brachial. Et l'action du muscle triceps brachial, eh bien, c'est également un muscle polyarticulaire, puisque par son chef long, il passe en arrière de l'épaule, et ensuite par l'ensemble du muscle, il est en arrière du coude. Le muscle triceps brachial sera donc accessoirement rétropulseur de l'épaule, permettant donc de porter le membre supérieur en arrière du plan frontal, mais surtout, passant en arrière du coude, se terminant sur l'olécrane, eh bien, le muscle triceps brachial est le principal muscle
extenseur du coude, extenseur de l'avant-bras sur le bras. Et c'est accessoirement le seul muscle postérieur du bras. Sur le plan clinique, deux éléments que vous connaissez, les réflexes ostéotendineux, vous savez que le marteau à réflexe, eh bien à partir des muscles que l'on a vus aujourd'hui, deux réflexes ostéotendineux peuvent être recherchés. Le premier, c'est le réflexe tricipital. Le réflexe tricipital consiste à frapper avec le marteau à réflexe sur le tendon terminal du muscle triceps brachial. Et cette percussion du tendon du triceps brachial entraîne une extension du coude. Ce réflexe ostéotendineux explore le niveau médulaire C7, le 7e nerf spinal cervical, on reverra ça quand on fera le plexus brachial bien évidemment, étant la racine principale du nerf radial qui innerve ce muscle. Donc, la recherche de ce réflexe tricipital étant à la base de l'examen neurologique de routine. Un peu plus haut, au niveau un peu plus en avant dans le cours, et à la face antérieure du coude, le tendon principal du muscle biceps brachial peut lui aussi être percuté, donc à la face antérieure du coude, peut être percuté à l'aide du marteau à réflexe, formant ce que l'on appelle la recherche du réflexe bicipital. Et le réflexe bicipital explore la racine, le niveau médulaire C6. La racine C6 étant la racine principale du nerf musculo-cutané qui innerve ce muscle. Voilà, donc voilà ce que